Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux devant vos écrans, devant vos téléphones, en train de suivre l'émission, une émission chrétienne, une émission de la connaissance, une émission qui va beaucoup nous aider pour nous épanouir. Il s'agit de l'émission Dieu, la Bible et la vie. Trois concepts que nous allons définir tout au long de nos émissions qui suivent pour comprendre Dieu, comprendre la Bible et comprendre la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes déjà là près pour nous suivre en direct, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous bénissons ces moments par ta grâce. Nous prions, Seigneur, que ce moment soit un moment béni. Bénis tout celui qui est devant son écran. Bénis tout celui qui est en ligne pour nous suivre au travers de cette émission. Nous prions, Seigneur, que ta faveur nous accompagne et que tu donnes la capacité de comprendre ta pensée au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je le disais, c'est votre serviteur, humble serviteur, le pasteur Salem Mwanda Kachi, pasteur de l'église Centre Missionnaire Tabernacle City, une église dans la communauté des ensembles dédiés, la 37e communauté des églises du Christ au Congo. Nous sommes précisément en RDC, la République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa et dans la commune de Ngaliema. Et je crois que d'un moment à l'autre, avec notre technicien, il pourra dérouler les informations sur notre personne et que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, déjà vous lisez sur la bande passante tout ce qui concerne les pasteurs Salem, notre adresse, où est-ce que vous pouvez nous trouver, et par la grâce de Dieu, nous pourrions aussi discuter avec vous autour de ces sujets. Dieu, la Bible et la vie. Un concept compliqué lié à Dieu. La Bible nous donne plusieurs définitions et les dictionnaires également. Parler de Dieu, j'aimerais dire d'emblée, c'est difficile de définir Dieu. C'est difficile de définir Dieu. Et je crois que Dieu se laisse définir par rapport à ce qu'il est capable d'accomplir. Nous parlons d'une divinité, nous parlons d'un être suprême, nous parlons, oui. Mais vraiment, au travers de nos émissions, nous allons donner des éléments qui feront à ce que Dieu se définisse lui-même. J'imagine un enfant qui va toucher au feu, parce que quand vous lui demandez, mon petit, définis le feu, c'est quoi le feu? Ah waouh, chacun va dire, bon, je ne sais pas, c'est quelque chose de chimique, il faut brûler ça pour avoir le feu. Mais à un moment, quand il va toucher au feu, il aura la possibilité de bien définir le feu. Et c'est la même chose avec la personne de Dieu. Comment définir Dieu? Dieu va se définir lui-même. La Bible que je suis en train de toucher, que vous voyez là, la Bible, c'est un livre. C'est un livre, c'est un ensemble de livres. Mais un ensemble de livres, j'étais en train de dire que c'est vraiment, comment dirais-je, un ensemble de livres, mais qui est supérieur à toutes les œuvres littéraires qui puissent exister. La Bible, oui, la Bible. Je parle de la Bible, je suis chrétien. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Je ne dis pas que la Bible contient la parole de Dieu, mais je dis la Bible est la parole de Dieu. Dans les écrits que nous trouvons dans la Bible, j'étais en train de dire, nous introduisons notre émission. Dans la suite des temps, nous allons comprendre beaucoup de choses liées à la Bible. Mais déjà d'emblée, j'ai dit la Bible est la parole de Dieu. La Bible est l'ensemble des livres, ces livres qu'on met ensemble. Déjà, avec Jean Chrysostome, un patriarche de
de Constantinople, déjà vers les années 40, il a défini la Bible. Donc je parle des Biblia, qui signifie seulement les livres sacrés. Et dans ces livres sacrés, il y a une manière où le principe d'interprétation, c'est ce que nous appelons l'herméneutique. Nous allons les découvrir tout au long de nos émissions. Il y a aussi les applications. Dans les applications liées aux interprétations, nous parlons de l'exégèse. Et au travers de ces émissions, nous allons donner ces éléments. Donc la Bible en soi renferme tout au fait dans la Bible. La pensée de l'homme, il y a la philosophie, il y a les sciences, il y a la géographie, il y a l'histoire dans la Bible. Et la Bible renferme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Là, je parle de l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Nous allons comprendre ce qu'il y a dans la Bible. Nous allons comprendre cette pensée de Dieu par rapport à la Bible. Et le contenu, au fait, de la Bible, tel que je l'ai dit, la géographie, l'histoire, les sciences, la philosophie, la technologie, tout ce qu'il y a, Dieu a donné déjà des principes que nous allons trouver dans la Bible et nous allons réfléchir ensemble autour de la vie. Voilà. Parce que la vie, que nous avons la vie éternelle, que nous sommes en train de chercher, nous sommes en pèlerinage parce qu'il y a une patrie céleste qui nous attend où nous allons vivre éternellement. Et la vie séculière, notre vie ici-bas. Comment nous devons mener cette vie? Parce que l'homme sans Dieu n'est rien. Nous allons l'expliquer. En fait, l'homme est né, l'homme a été créé pour vivre avec Dieu. Donc si l'homme change de direction, c'est-à-dire il perd même son sens. Voilà, ce sont des sujets comme ça que nous allons essayer un peu de discuter autour de notre émission Dieu, la Bible et la vie. La vie est rattachée avec beaucoup de choses, beaucoup de réalités, voulais-je dire. Et ces réalités, comment les attacher à Dieu? Parce que nous allons découvrir cet homme de Dieu dans la Bible, qui est un livre sacré. Voilà. En lisant la Bible, je prends un exemple. Nous allons lire les psaumes, par exemple. Pour comprendre cette pensée, je suis dans Psaume. Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19. Nous pourrons lire ces textes. La Bible dit: les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre. Le jour en instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leurs ralentissements parcourent toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Waouh, ça c'est Dieu. Formidable. J'avais dit que Dieu se fera définir lui-même au travers de nos émissions. La Bible dit: Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et ça, c'est resté comme tel. Et ça, c'est un Dieu que vous allez donner un nom, qui a dressé une tente pour le soleil. La Bible dit encore: et le soleil semble à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité, et rien ne se dérobe pas à sa chaleur. Voilà, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Voilà la loi de l'Éternel. Donc nous comprenons directement que Dieu va se définir lui-même, mais la vie aussi est tracée par Dieu. C'est lui qui a projeté toutes choses, c'est Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, au travers de cette émission et les émissions qui suivent, nous allons comprendre que Dieu est un être suprême, mais qui va se définir lui-même. Et
l'importance de la Bible, cette révélation, nous allons comprendre son impact. Je le dis déjà à mon entrée, c'est que la Bible, l'ensemble de ces livres, bien sûr, est considéré comme les livres sacrés. Aussi, il y a beaucoup d'œuvres littéraires, mais la Bible est les livres les plus supérieurs à toutes les œuvres littéraires. Je crois qu'on aura le temps de discuter sur ça. Et si vous voulez dire le contraire, voilà, nous sommes là. Nous serons aussi dans la joie de vous recevoir et de nous dire le contraire, que la Bible n'est pas les livres les plus supérieurs de toutes les œuvres littéraires qui puissent exister. Nous allons voir l'expérience. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons vous compter parmi tous ces spectateurs qui pourrions nous suivre à distance pour partager la grâce que Dieu a mis en nous au travers de cette émission. Dieu, la Bible et la vie. Voilà. Nous allons passer aux techniciens, les techniciens plutôt, pourra passer un morceau de publicité et nous passerons dans la suite pour continuer notre émission. À tantôt, que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, votre humble serviteur, le pasteur Salem Mwanda Kachi du centre missionnaire Tabernacle City. Nous venons vous annoncer désormais tous les bans Nzambe à Motema Malamu, Nzambe à Motema Malamu. Nous venons vers vous avec l'émission Dieu, où je trouve de l'abri, la Bible dans tes bras. Et la vie. Voilà, c'est un concept très formidable que nous allons comprendre au travers de la parole de Dieu pour comprendre l'herméneutique, l'exégèse, une application par rapport à la vie actuelle. Et nous allons donner certains principes. Que Dieu vous bénisse. C'est une émission à suivre sur Salem TV officiel, chaîne Facebook. Aussi, vous allez le suivre dans Centre missionnaire Tabernacle City, YouTube, Pasteur Salem Mwanda, YouTube. Que Dieu vous bénisse, même sur Instagram, vous allez le suivre pour la gloire de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble chaque jeudi à partir de 10h. Suivez-nous. Allez, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je t'aime, Jésus, car c'est... Merci. Nous sommes de retour sur notre plateau avec l'émission Dieu, la Bible et la vie. Voilà. Dieu, la Bible et la vie. Je le dis tantôt. Que vous pourriez aussi passer pour participer à l'émission sur la bande défilante. Vous voyez les contacts, les moyens par lesquels vous pouvez nous joindre afin que vous puissiez aussi passer à cette émission. En tant qu'enfant de Dieu parlant de la Bible, qui est notre socle, qui est notre base, je le dis tantôt, et il y a possibilité de comprendre ce qu'il y a dans la Bible. C'est comme ça que je parlais des principes d'interprétation appelés notamment l'herméneutique, aussi les applications liées à ces paroles merveilleuses que nous trouvons dans la parole de Dieu qui est la Bible. Donc j'appelle l'exégèse. Nous aurons le temps d'écouter cela. Alors par la grâce de Dieu, au travers de cette émission, nous passerons vraiment en revue la théologie de l'histoire biblique. C'est-à-dire, nous commençons de la création jusqu'au royaume. Au commencement, Dieu créa. Et nous sommes là en Apocalypse où nous nous préparons pour la nouvelle cité Jérusalem. Donc c'est une émission d'études bibliques, c'est une émission où nous allons acquérir la connaissance et cela pourra aussi nous aider à avoir des éléments clés pour notre savoir-vivre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons ce travail avec notre ingénieur Christian. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous bénissons tous les peuples de Dieu du centre missionnaire Tabernacle City.
Nous avons aussi au régie notre ami Béni Ngwanda. Nous rendons grâce à Dieu, à toute la grande famille Jésus Miracle, avec la servante de Dieu Myriam Bassele. Nous rendons grâce à Dieu, à toute la grande famille El Kabod, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Nous rendons grâce à Dieu, à tous ces bien-aimés qui nous suivent, la grande famille des États-Unis. En tout cas, nous sommes là, les contacts sont là. Vous pouvez nous appeler pour nous encourager, pour nous proposer des sujets, même aussi pour participer à ces émissions. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes politicien, vous êtes un homme d'affaires, businessman. Venez, parce que nous parlons la vie, nous parlons la Bible et nous parlons Dieu. Il n'y a pas l'extrémisme dans notre émission. Vous êtes prophète. Nous allons parler des choses très intéressantes au travers de nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Salem Mwanda Kachi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Merci. Je t'aime Jésus car c'est toi mon rocher. Je t'aime Jésus car c'est toi ma forteresse.